Le Porret-sur-Vie recevait Chaland à Lidonnière pour la 7e journée de National 3. Derby très attendu puisque le Dauphin recevait son leader. Et dès le coup d'envoi, c'est le Porret qui met la pression sur les Chalandais qui ont un peu de mal à ressortir le ballon et se retrouvent à devoir jouer long pour tenter d'exister. Et les rouges et blancs se font plusieurs frayeurs. Occasion chalandaise qui passe au-dessus, qui se font des frayeurs notamment sur ce corner mal dégagé qui revient dans les pieds de Naël Bensoula qui récupère en dehors de la surface, frappe de loin, ça fait but, ça fait 1-0 pour le Porret qui ouvre le score assez logiquement à la 36e minute. Et juste avant la pause, Noam Bensoula s'écroule dans la surface. L'arbitre siffle penalty. Les Genoux ont une belle occasion de faire le break sur penalty. Mais Adama Wagui, le gardien chalandais, sort un énorme arrêt. Et grâce à lui, Chaland reste dans le match à la mi-temps. Ça fait toujours 1-0. Et en deuxième période, le scénario s'inverse complètement. Cette fois, c'est Chaland qui pousse et le Porret qui subit. Comme face à Tours, les Chalandais ne lâchent rien et finissent par être récompensés au terme de plusieurs actions. À la 90e minute, sur un centre, c'est Alex Merceron, d'une tête croisée, qui égalise. Score final 1-1 dans un match nul plutôt logique, vu la physionomie de la rencontre. Dernière occasion pour Chaland qui ne donnera rien. Ça fait donc 1-1. Et je vous propose d'écouter les entraîneurs et le capitaine du Porret, les deux capitaines même, au micro de Daniel Lelanne. C'est quand même un 5e match sans défaite, contre une équipe qui était invaincue. Il faut aussi le souligner. Ce qu'ils ont fait contre nous, ils l'ont fait contre Tours il y a 2 semaines. C'est pas anodin. Mais ça, il n'y a pas de hasard. Donc ça montre aussi certaines valeurs en face. Et contre une équipe très solide et très expérimentée du championnat, je trouve qu'on fait une très bonne première mi-temps et qu'on était à 2 doigts de gagner le match, mais ça n'a pas suffi. Je trouve qu'on a été supérieur sur la quasi-totalité du match. Mais sur les 15 dernières, un peu moins de courses, un peu moins d'énergie. On arrivait moins à garder les ballons, des mauvais choix techniquement. Et ça a fait qu'au final, on subit, mais on peut savoir subir sans encaisser. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne l'a pas fait. On va s'en servir pour la prochaine, essayer de faire mieux et de pas reculer pareil sur des fins de match comme ça, parce qu'au final, ça nous pénalise. On leur offre, je pense, c'était leur seul moyen de marquer aujourd'hui. Et puis malheureusement, ça tourne pour eux. Le résultat à la fin, les garçons qui ont été chercher les choses et qui n'ont rien lâché, et puis qui a payé à la fin. Je pense que c'est un partage des points qui est assez équitable. Et ça, nous, l'important, c'était que le compteur continue de tourner. On est encore invaincu en championnat comme en Coupe de France. Donc l'objectif, c'était d'avancer semaine après semaine, match après match. Et aujourd'hui, même si on aurait pu espérer mieux, faut aussi se satisfaire du fait qu'on continue d'avancer. On n'a pas lâché, on a essayé de pousser. On a été mené, on prend un penalty. Notre gardien nous arrête le penalty. Et puis après, du caractère. Je pense qu'on a fait preuve de caractère sur ce match. Plutôt satisfait du match nul.